Tell me what you wanna see. I lay them all. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. I lay them all. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I lay them all. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. Sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. You live your life on the edge sometimes. And hope it turns out okay. I lay them all. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. I lay them all. Play through, don't be no fool. There's always another day. I lay them all. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. The sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay them all. I lay them all. Bonjour à tous, nous sommes le 26 mai 2024, la saison vient de se terminer, première saison en Ligue 1, on finit sur une très très bonne saison au final, puisqu'on finit 9ème, vraiment inespéré étant donné la première partie qui a été très très compliquée, on va en reparler. Donc on va voir le bilan de saison ensemble. Donc les nouvelles recrues. Ça a été donc Kevin en arrière latéral droit, Siku Niakate, Andrea Ristoff, Alex Matsukatov, Wailin Mbambo, Alberto Rizzo, Soufanat Mueanta, Yoon Dong-hee qui lui était arrivé déjà en prêt la saison dernière, Maxence Voignier, Gerson Souza et Johan Trade. Donc des recrues qui ont plutôt performé dans l'ensemble. Hein. Je pense que les achats ont été plutôt bons. Beaucoup de recrues, en fait notre charnière de défense en fait a été pratiquement totalement renouvelée. C'est peut-être aussi ce qui explique le début de saison assez compliqué. Donc les résultats de saison, ils ont été les suivants. On peut voir qu'on a eu un début de saison vraiment très compliqué avec énormément de défaites, de matchs nuls, très peu de victoires, ce qui fait qu'on est arrivé à la trêve de décembre. On avait 2 victoires seulement, quelques matchs nuls et quand même pas mal de défaites quoi. On devait être à 50-50 au niveau des matchs nuls et défaites, ce qui fait qu'on était aux portes de la relégation. On n'y était pas encore mais aux portes. Et en fait on a revu un petit peu tactiquement les choses en fonction de nos statistiques d'équipe.
Et du coup, ben ensuite on a vraiment déroulé quoi. En fait, ce début de saison, il s'explique selon moi principalement par le fait qu'on a été trop dans la prudence au niveau de la mentalité. C'est quelque chose que je trouve très très difficile à évaluer tactiquement. Et là, on l'a vraiment payé sur cette saison, je pense. Et après derrière, ben, on a vraiment déroulé, on a fait des très grosses performances là. Quand je vois l'Olympique de Marseille où on gagne 4-1, alors sachant qu'on était à 1-1 à 80 minutes de la fin, je crois, et en fait on a lâché les chevaux et eux ils ont complètement lâché, mentalement je pense. On les a explosés derrière. Donc en 10 minutes en fait on leur a mis 3 buts. C'était vraiment un match assez fou. On a eu la victoire derrière 4-0 contre Angers qui a été vraiment une belle performance aussi. On a gagné contre Lille qui était plutôt bien classé cette saison, qui finit 5ème. On a gagné contre... non, on n'en a pas d'autres. Monaco, on les a pas gagnés, Monaco. Non, on n'a pas gagné contre Monaco, on a perdu, je croyais. Enfin voilà, en tout cas, ça a été vraiment une très très belle deuxième partie de saison. Rennes, on a fait match nul. Rennes, c'est toujours compliqué pour nous, étant donné que c'est un club qui est par chez nous, donc c'est un derby à chaque fois. En événement mémorable, on a eu le but de l'année qui a été marqué par Rotherman. On va le voir ensemble. La plus grande victoire, ça a été 4-0 contre Angers, et le match mémorable 2-0 contre le Stade Brestois avec un penalty d'Alessandro Rosa et un but derrière de lui-même. Un but de toute beauté de l'avant-centre qui part en dribble de sa moitié de terrain avant de marquer sur une frappe sèche. Étant donné que c'est plutôt des frappes de loin qu'on a en général, on va plutôt en profiter pour le voir celui-là. Donc là, on va choisir les buts. Hop. Donc ça c'est le premier but qu'on a pris puisqu'il y a eu un 1. Ouais. Coup de pied arrêté, on n'est vraiment pas performant sur coup de pied arrêté. On a un vrai problème, faut qu'on retravaille ça. Ok, donc il intercepte et il part tout seul et il marque. Ouais, c'est un beau but. Après j'en ai eu des plus jolis que ça. On verra ça. Je sais pas si on verra ça, mais j'en ai eu des plus jolis que ça. Donc à chaque fois on revient là, ça c'est embêtant. Donc les finances, elles sont au beau fixe. Les accords commerciaux, on a augmenté. Les revenus de diffusion, forcément ils ont énormément augmenté. Les événements d'entreprise ont augmenté. Les primes de compétition ont beaucoup augmenté là pour le coup. Oui, c'est notre place en fait de 9ème qui nous permet ça. Les revenus commerciaux et ventes ont augmenté un petit peu aussi. La réputation du club n'a pas évolué au cours de la saison dernière. D'accord. Alors que pourtant on aurait peut-être dû. Aucun nouvel accord de partenariat commercial cette année. Aucun nouvel accord de partenariat. Ok. Produits dérivés, donc 1 million 1 de ventes. Vente à l'étranger 110K. 8519 maillots vendus. En principal Etuin, donc qui est le capitaine. Mue Anta, c'est un asiatique, je sais pas si ça joue dans le fait. Vélé Bailly, Rosa, Luan Gabriel. Ok, notre 11 type. Ouais, alors je suis pas d'accord avec notre 11 type, moi là personnellement, mais c'est pas grave. Ce qui est considéré donc au gardien, c'est ok. Sur la charnière de défense, c'est ok. Sachant que Mbaye et Rizzo, c'était vraiment du kiff-kiff. Yoon Dong-hee en milieu défensif, enfin en Regista. Bon, avec Etuin, ils ont joué à peu près le même nombre de matchs. Ça, c'est surtout dû au fait que Etuin s'est blessé longtemps.
Matsukatov, je suis d'accord. Velebayi, oui et non. C'est un peu compliqué, Velebayi. Mbambo, ouais, alors surtout sur la fin de saison, il nous a fait une grosse fin de saison. Vorlicki, alors là je suis pas du tout d'accord. Lui c'est une catastrophe. Et Alessandro Rosa, oui. Donc les honneurs. Entraîneur récompensé, entraîneur de la saison en Ligue 2, donc ça c'est pour nous. On a été donc récompensé. On a le meilleur buteur qui est Alessandro Rosa, 21 ans, déjà meilleur buteur du club en Ligue 2, c'est très bien. Jeune joueur de la saison, bah, c'est lui, oui, c'est normal. La recrue de l'année, c'est Kevin, je suis assez d'accord. Le but de l'année, ok. Le meilleur buteur, donc Rosa avec 16 buts. Le meilleur passeur, c'est Wailin Mbambo, très bien. Le plus de récompenses homme du match, ça a été Alessio Rosa. Et la meilleure moyenne, c'est Alessio Rosa. Il nous a vraiment tenu là sur la saison, Alessio Rosa. Le plus grand nombre de buts inscrits dans un match par un joueur, alors on le voit pas bien, c'est Alessio Rosa. Il a marqué 3 buts. 3 dans le jeu, 2 dans le jeu et un penalty. But inscrit dans un match de championnat par un joueur. Ok. Ok, on va faire un tour. Donc, on a vu le classement. Donc, on est bien, on est vraiment bien. Sachant la première partie de saison difficile, je pense qu'on peut potentiellement espérer mieux la saison prochaine. Néanmoins, c'est pas ce qu'on va forcément chercher. Enfin, à la base. On va vraiment s'appuyer sur notre effectif là et promouvoir des jeunes. Je pense que là on va commencer vraiment à passer à l'autre étape là après la montée en Ligue 1 qui est de vraiment réussir la formation du club. On a un solde général là donc au niveau des finances qui est de 7 500 000, un budget prévisionnel pour cette année qui est annoncé à 1 93 000. Je pense que ça va être plus. Étant donné la somme qu'on vient de recevoir, j'espère. On va... Nos infrastructures, on a réussi à les augmenter. Ça c'est une bonne chose. Donc là en fait on est toujours alors sur des centres de formation corrects, ça on n'arrive pas à l'augmenter, les dirigeants refusent, je pense qu'on n'a pas encore gagné assez d'argent. Peut-être que là on va le demander, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne chose. L'excellent encadrement des jeunes, on a réussi à augmenter ça jusqu'à excellent, donc là normalement on devrait avoir des jeunes très intéressants qui vont arriver à force, avec un gros potentiel surtout, et un bon recrutement des jeunes, donc qui vont avoir aussi un bon niveau de base normalement pour venir chez nous. Maintenant ce qu'il va falloir réussir à augmenter, ça va être ça va être une des priorités. On a réussi à obtenir une formation, je crois, si je me trompe pas, et du coup au niveau des attributs, on a bien progressé, on commence à être correct en technique, donc on peut vraiment apporter sur les entraînements en technique sans être mirobolant, hein, mais on peut déjà apporter là-dessus. On arrive à bien motiver nos joueurs dans l'ensemble, on a un gros niveau de discipline. Alors ça je suis étonné parce que je sais pas à quoi c'est dû. La gestion des joueurs, on est très correct, donc voilà, on est plutôt bien. Donc pour la saison prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc conserver l'effectif qu'on a là, à moins que des offres énormes arrivent. Je vois Etuin par exemple qui est observé. Si une offre intéressante arrive, on les a re-signés. On a re-signé beaucoup de joueurs. Si une offre intéressante arrive sur Etuin, on pourra pas le conserver, ça c'est une certitude. Malgré le fait que ce soit le capitaine, c'est un joueur qui commence à arriver dans un âge en fait où et puis les caractéristiques lui permettent d'être correct en Ligue 1 au poste de régista, mais il progressera pas plus. Donc forcément on le laissera partir ce joueur-là. Et il y en a d'autres comme ça qui sont un petit peu dans ce cas-là. Notre meilleure valeur du club c'est Alessio Rosa du coup. Notre buteur. Alors lui par contre on va essayer de le conserver. On l'a déjà re-signé je crois si je me trompe pas. À la fin de saison il va obtenir un meilleur contrat à 40K et on va essayer de le conserver tant qu'il est performant quoi.
C'est une pierre angulaire du coup, là ça va devenir une pierre angulaire ce joueur là. Euh, on a des jeunes qu'on a commencé à faire jouer aussi sur le dernier match. On a fait jouer, enfin sur les derniers matchs, puisqu'on a été sauvé en fait assez rapidement de la relégation, donc on en a profité pour faire jouer des jeunes. On a fait jouer là le petit jeune qui est arrivé à la mi-saison, Chancel Malango, qui est vraiment très très intéressant. Alors le problème c'est que c'est un milieu offensif, et nous on ne joue pas avec des milieux offensifs. Et j'ai pris un... En fait c'est ça qui est embêtant en soi, mais en même temps, enfin... Je pense que j'ai fait le bon choix quand même sur le choix. C'est où qu'on le voit sur le dans le staff, voilà, et c'est le responsable de la formation des jeunes. On a un 5-3-2 et je pense que le 5-3-2 concerne un milieu offensif et du coup on a un milieu offensif au club. Néanmoins c'est un joueur qui peut potentiellement jouer en regista ou en carrilero. Il est quand même très complet, donc il peut devenir un joueur assez complet et il faut le faire progresser. Il a un énorme potentiel, donc celui-là on va essayer de le faire jouer, de le faire progresser. Il a 17 ans. Il n'est pas arrivé dans le meilleur âge du niveau du centre de formation, mais on va faire avec et on va en faire un joueur, on va s'appuyer dessus et on va vraiment faire en sorte que nos dirigeants souhaitent travailler sur les jeunes. On a fait travailler aussi un petit peu Rachid Maël Ainin. Alors lui on l'a fait jouer qu'un match, mais il a joué beaucoup en National 2. On va sûrement le prêter la saison prochaine, ou alors on va le transférer parce qu'il intéresse Valenciennes. Donc on verra si une offre arrive intéressante. Pourquoi ne pas le vendre? Ce serait peut-être une occasion là. Pour le coup, je pense pas qu'il progressera beaucoup plus. Ousmane Silla, on l'a fait jouer en carrilero un petit peu. Ça a été pas inintéressant. 2 matchs. C'est pas inintéressant comme joueur, donc c'est très bien. Donc voilà, donc là l'objectif ça va vraiment être de s'asseoir sur l'effectif, revendre les joueurs quand des offres arrivent, des offres qui vont être vraiment très intéressantes. On va pas être sur des objectifs spécifiques. Si on peut aller sur de l'Europe, on ira, mais on va pas forcer dessus. Le but c'est vraiment de revendre correctement les joueurs là qu'on a. Là on a quand même des joueurs jeunes, des joueurs avec du potentiel et des joueurs qui peuvent intéresser des gros clubs. Là on a prouvé que les joueurs avaient le niveau en Ligue 1, donc il se peut qu'il y ait des offres qui arrivent sur certains joueurs qui soient très intéressantes. Donc il va falloir capitaliser dessus. L'idée après ça va être d'amasser quand même pas mal d'argent, augmenter les infrastructures et acheter des vraies pépites en joueurs. Il va nous falloir, et c'est quelque chose sur lequel j'ai mis mes recruteurs en recherche. Pour l'instant ils en trouvent pas, j'espère qu'ils vont en trouver. Il va nous falloir un tireur de coups francs, parce que là en fait on nous demande d'exploiter au mieux les coups de pied arrêtés, et cette année ça a été une catastrophe. Sur les corners, d'habitude sur les corners on a souvent on marque beaucoup. Là on n'a pas marqué, on a très peu marqué, et sur les coups francs on a très peu marqué non plus. Donc il va sûrement falloir que je reprenne les tactiques de coups de pied arrêtés à la base et de revoir un petit peu ce qu'il faut faire avec, parce que je pense qu'il y a des choses à changer là pour le coup, et trouver des vrais tireurs de coups de pied arrêtés. Nos meilleurs tireurs ils sont vraiment pas au niveau quoi. En corner déjà c'est 12 pour un joueur, mais celui-là forcément il les tire pas, étant donné que c'est un buteur et que j'ai besoin de lui sur les jeux de tête, mais après sinon c'est à 10. Donc on est vraiment faible. Et en coup franc on a 2 joueurs à 12, mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez, il faut vraiment qu'on trouve mieux que ça, faut qu'on ait un tireur de coup franc à 14 au mieux. Voilà, ça va être la recherche là pour la saison suivante. Un joueur, l'idéal ce serait qu'il arrive au poste de milieu là, parce que c'est là où on va avoir de la place un petit peu. Icardi, je pense qu'on va pas le garder par exemple. Donc il est très intéressant, hein. Je devrais probablement le re-signer et essayer de le revendre, mais le problème dans ce FM c'est que les reventes sont très compliquées. Donc je pense qu'on va plutôt essayer de trouver un vrai joueur là à ce niveau-là,
sur les deux postes ici et qui tire des coups francs. Au niveau de la défense centrale, on va essayer d'améliorer les... On va essayer d'améliorer les remplaçants. On va laisser partir tous nos remplaçants. On garde juste les deux, la Niakate et Christophe, qui sont très forts. Et autrement, on va chercher des remplaçants. Et on va apporter un remplaçant à Kevin, là. Un remplaçant très correct. Parce que Ngakutu, il se révèle un petit peu faible, là. Il commence à montrer ses limites. Donc, voilà. Voilà ce qui va se passer. On va chercher aussi un remplaçant à Cardinal. Voilà, donc ça va être les objectifs là principaux sur cette saison. Si on trouve des attaquants très intéressants aussi, il y a quelques joueurs là qu'on va essayer de prêter, qui nous ont un petit peu déçus ou qu'on n'a pas senti en grande facilité. Donc on va prêter des joueurs ou les revendre. Et donc il va nous falloir des remplaçants sur ces postes là. Voilà, mais néanmoins l'effectif va rester vraiment le même principalement par rapport à la saison dernière. On va vraiment toucher très très peu de choses. On a touché trop de choses encore la saison dernière et toute la charnière défensive, en fait, il a fallu tout retravailler. Donc il faut pas qu'on ait à retravailler ces choses-là. Au niveau de la tactique. On l'a retravaillé et du coup on est arrivé à quelque chose de très très simple en fait. On a pris une mentalité positive. En début de saison on était sur prudent et prudent ça convient pas avec une tactique qui est basée sur la contre-attaque fluide. C'est ce qu'on recherche. Donc en milieu de saison, quand on a changé en équilibré et en positif, je pense qu'il ne faut pas aller en dessous d'équilibré pour de la contre-attaque fluide, tout simplement. On a tout de suite vu la différence, quoi. Le problème que je rencontrais en fait dans les matchs, c'était qu'on n'avait pas d'attaque. On avait beaucoup et c'est un cercle vicieux en fait chez moi. Quand je vois ça, c'est que on avait des adversaires qui attaquaient beaucoup et nous on attaquait très peu. Donc du coup, je me disais faut être prudent. Donc j'avais encore tendance à baisser la réglette vers défensif. Et même une fois, je crois que j'ai même tenté très défensif. Et c'était la frustration parce qu'on prenait quand même des buts et on n'arrivait pas à attaquer du tout, du tout. Je cherchais à attaquer, on n'arrivait pas à attaquer du tout. Et en fait, dès que je me suis dit, perdu pour perdu, on va équilibrer, on va y aller. Là, ça a débloqué tout. On a réussi à être beaucoup plus offensif et à être bien plus dangereux. On a changé aussi des choses en défense, je pense que ça a joué. On a mis le marquage plus serré à la base. On a alors des fois on baissait le pressing parce que on n'a pas une équipe qui presse énormément, enfin qui peut presser mais pas énormément. Et on a surtout mis ne plus jeter au tacle. Je me suis rendu compte en fait quand j'ai regardé les statistiques, je sais pas si on va pouvoir le voir encore, de l'équipe. Que on avait vraiment au niveau des tacles au niveau des tacles on était 17ème quoi et on était encore plus bas je crois et le pourcentage des tacles est vraiment faible, donc il faut vraiment pas qu'on se jette, ça sert à rien. Faut vraiment qu'on cherche à simplement conserver l'adversaire et l'empêcher d'avancer. Les blocs, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des contres? Je sais pas. En tout cas, on est premier là-dessus. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est lié. Sur coup franc indirect, on prend beaucoup de buts. Quand même, je trouve. Même si c'est correct, mais je trouve qu'on en prend beaucoup. Beaucoup trop. Sur coup franc direct, on n'en a pas pris. Sur corner, on en a pris quand même pas mal, même si c'est correct. Je pense que c'est plus en attaque en fait, sur les coups francs, ce que je disais, où il va falloir qu'on réussisse à régler les choses. But sur corner, on en a mis très peu, 3. Voilà, c'est vraiment très faible, d'habitude je suis plutôt là-haut. But sur coup franc direct, 0. Et but sur coup franc indirect, 2. D'habitude on en met quand même beaucoup plus que ça, donc vraiment on n'est pas au niveau sur les coups francs, et en plus c'est une demande de nos dirigeants qui sont très déçus, donc il va falloir qu'on réussisse à changer ça. Ils nous demandent de jouer à la contre-attaque, alors je suis étonné qu'il soit pas plus, parce que là pour le coup j'ai vraiment bétonné là-dessus. On a même fonctionné sur un bloc plus bas.
Là le bloc est quand même plus bas, alors il faudrait peut-être presque que je le réduise encore. Mais bah, on a vu quand même beaucoup de phases de contre-attaque sur la deuxième partie de saison, et ben ils sont quand même juste satisfaits. Donc je sais pas quels sont les déterminants pour que dans la vision du club les dirigeants soient heureux de cette fonction là quoi. On a pratiqué un jeu défensif solide, donc ça c'est très bien. On est resté dans les limites du budget, ça c'est très bien aussi. Et ça, toujours pas d'évaluation alors qu'on signe à chaque fois nos joueurs pour plus de 2 ans, je sais pas pourquoi. 2 ans minimum, donc c'est vraiment bizarre. Mais bon, enfin c'est pas grave, hein, c'est pas un drame. Sur la fin de saison prochaine, ils souhaitent qu'on lutte courageusement pour ne pas descendre. Je pense que ça va être toujours la même chose, plus ou moins. Même si là, je pense qu'on peut espérer quand même finir dans le milieu de tableau. Étant donné qu'on finit en tout juste première partie de tableau à la fin de saison, je pense qu'on peut espérer faire à peu près la même saison la saison prochaine. Peut-être même mieux, pourquoi pas. En tout cas, on va pas chercher à forcer les choses là-dessus. Moi, si on reste là sur pas mal de saisons, ça me va aussi. Le temps que les jeunes se forment et puis puissent se montrer. C'est ce que j'avais dit, je souhaite que marcher un peu plus sur la formation sur cette partie-là que je le faisais sur les saisons précédentes, quitte à ce que l'équipe soit moins forte, mais j'ai envie que la formation soit mise en valeur vraiment sur cette partie de FM. Et à apporter des piécettes, réussir à avoir des joueurs qui vont devenir des titulaires chez nous et réussir à avoir des pièces autour qui soient vraiment très déterminantes quoi. Et ça me plairait vraiment beaucoup. Au niveau de la dynamique du groupe, ils sont tous heureux, on n'a pas vraiment de soucis. Alors on a un problème avec Yoon Dong-hee qui fait la tête depuis septembre parce qu'on n'a pas réussi à le prêter. Le problème c'est qu'il a une personnalité irrégulière, je pense que ça joue sur le fait que pour l'instant il est toujours pas content. J'espère que là à la fin de saison il va tomber heureux. On n'a pas d'inquiétude plus que ça par rapport à la saison prochaine parce qu'il lui reste encore 2 ans de contrat, mais le problème c'est que là on peut même pas le re-signer quoi. Donc et c'est un joueur sur lequel je compte sur l'avenir énormément là, pour ne pas dire ça va être un joueur déterminant. En Regista là il devient vraiment je pense qu'il pourrait même être titulaire quoi. Donc ça m'embêterait qu'on n'arrive pas à le changer sur sa personnalité et sa personnalité encore ça me dérange moins, mais qu'il soit pas content quoi. Ses performances je pense que ça se ressent sur le terrain très certainement, donc voilà, j'espère qu'on va réussir à changer ça. Au niveau du centre médical on a eu quelques blessures quand même, et des graves. Etuin 3 mois en début de saison, Alessio Rossa 2 mois en début de saison aussi, et il était sur 6 buts je crois au moment où il se blesse le 22 septembre, ou peut-être pas 6, peut-être 4 ou 5, et là il était parti sur une saison de fou, donc ça tombait vraiment mal. Mais bon, il s'est bien rattrapé derrière, il est revenu en forme très vite, donc ça a été. Bakeland, mais lui c'est moins grave, c'est pas un joueur important. Luan Gabriel, quand même 4 semaines. Et là on a actuellement Matsukatov qui est blessé encore 2 à 4 mois, il a été blessé 3 à 5 mois en fait à la base. Donc des blessures quand même assez importantes et assez embêtantes. On est dans les blessures quand même le haut de panier de Ligue 1. Donc peut-être qu'il va falloir changer sur notre staff, essayer d'augmenter encore les kinés. Pourtant on en a quand même pas mal, 4 kinés. Préparateur, je pense que je vais essayer d'en ravoir un parce qu'on a souvent un domaine qui est sur un domaine intensif et il faudrait qu'on réussisse à... On a combien de domaines là que je vois? Il faudrait que je réussisse en fait à rendre les choses au moins moyennes partout, histoire qu'on soit tranquille. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on a 9 préparateurs. Donc sachant que un préparateur peut en faire 2, grosso modo, il nous faut
Au minimum 5. Mais on n'a pas vraiment ça. Les gardiens c'est un peu différent. Va falloir que je vois ça en fait en détail. Je pense qu'il va nous falloir un préparateur de plus, histoire de vraiment tout assainir là-dessus, être tranquille, histoire de ne pas avoir à changer tout le temps. Et pouvoir avoir un entraînement pas trop intensif. Voilà, donc c'était le bilan sur cette saison. Je vous ai présenté un petit peu tout ce qui va être tenté pendant les ah bah oui, on a des arrivées qui vont arriver et des départs. Hugo van der Merch qui va arriver en latéral droit du coup à la place de Ngakutu. Très intéressant là pour le coup. Il peut peut-être même prétendre à une place de titulaire, donc s'il fait des rotations avec Kevin, moi ça me va. Un départ, Gérald Coureur, alors lui ça m'embête vraiment, j'ai vraiment merdé là-dessus. On avait vraiment un gros petit jeune là au poste de notamment latéral ou défenseur central, vraiment un joueur polyvalent, et on n'a pas réussi à le conserver. On n'a pas vu en fait qu'il avait une offre et on l'a raté du coup, alors qu'il a vraiment un potentiel quand même. Il a 19 ans mais il a quand même tout à neuf un peu partout pour un latéral notamment, donc on aurait pu s'appuyer sur un joueur comme ça pour le centre de formation, donc c'est dommage, on a vraiment merdé là-dessus. Romain, Roblin, Moïse Zone, ça me gêne moins. Bah Moïse Zone ça va être une arrivée si je me trompe pas, oui c'est ça. Un joueur qu'on va sûrement prêter dès le début. Intéressant mais pas plus que ça. Il a un gros potentiel je crois, c'est surtout ça. Et on va surtout avoir une autre arrivée aussi qui va être Marco Dagraca, qui vient de la Juventus, qui est un attaquant un peu pivot et défensif, attaquant de pressing, qui viendra comme attaquant de pressing, qui manque un peu de dribble, c'est ça son souci, un peu de vision de jeu et de passe. Dans notre jeu ça peut être un petit peu embêtant, mais autrement les qualités physiques et mentales sont là. Donc pour un attaquant de pressing tout est là, donc c'est très bien, et en plus il a une grosse qualité aussi et qui m'a fait donner envie de l'essayer ce joueur-là. Il a une mentalité professionnelle aussi, ça ne gâche rien. Mais il a une grosse détente verticale et de la puissance. Et ce qui fait que sur le jeu de tête, il peut peut-être apporter aussi. Donc voilà, j'ai envie d'essayer ce joueur-là. J'espère qu'il sera un remplaçant très intéressant. En tout cas, il arrive en fin de contrat, donc c'est tout bénef s'il réussit. Et s'il ne réussit pas, il n'y a pas de problème plus que ça. Voilà, là donc cette fois-ci je pense que c'était le bilan, on va se quitter ici, et ben je vous dis à la prochaine, donc probablement à la fin septembre, enfin début septembre lorsque le mercato d'été sera terminé. Je vous souhaite un bon match à tous et à bientôt. Stopping me, watch me smile when I hear you scream.